Je vais continuer la correction du sujet numéro 1, prépa bac maths, bac SPC, SVT, terminal S et les bacs techniques. Petit 4. Petit a, montrer que pour tout x de R, f' de x, c'est l'exponentielle de x, g de x, sur l'exponentielle de x plus a le tout au carré. Avec f de x, c'est x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Et g de x, c'est l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x plus 2x. Et dans la partie A, on a déjà étudié le signe de g de x sur 0 plus l'infini positif, sur moins l'infini 0 négatif, et ça n'est non 0. Petit a, montrant que pour tout x de R, f' de x, c'est ex g de x sur ex plus a le tout au carré. On a pour x appartenant à R, f' de x, c'est x moins 2x sur l'exponentielle de x plus a le tout prime. J'utilise les opérations, donc c'est la dérivée de x moins la dérivée de 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Je sais que la dérivée de u sur v moins uv' sur v au carré, je l'applique. Et la dérivée de ax, c'est a. Donc la dérivée de x, c'est a moins dérivée de 2x, 2x' l'exponentielle de x plus 1, moins 2x de l'exponentielle de x plus 1' sur l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Je sais que l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est lui-même. C'est ex. Je remplace. Ça va me donner f' de x, c'est 1 moins, et je fais le rapport. 2x, sa dérivée c'est 2, l'exponentielle de x plus 1, moins 2x, l'exponentielle de x, car la dérivée de 1 c'est 0, sur ex plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire je remplace les primes. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois réduire au même dénominateur pour ne pas oublier ce 1. Donc c'est 1 fois l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré, moins. Lorsque vous faites la réduction au même dénominateur, pour la deuxième fraction, si vous avez un moins, essayez de faire les parenthèses. Donc, moins, et je développe le numérateur de la deuxième fraction, de ma fraction. C'est 2x plus 2, moins 2x l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Et après, je vais développer. C'est-à-dire, je développe l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. C'est l'exponentielle de x, le tout au carré, plus 2, l'exponentielle de x, plus 1. J'élimine les parenthèses, moins 2, l'exponentielle de x, moins 2, plus 2x, l'exponentielle de x. Je simplifie 2, l'exponentielle de x avec moins 2, l'exponentielle de x. Et ça reste l'exponentielle de x, le tout au carré. Il y a plus 2x, l'exponentielle de x. Et plus 1 moins 2, c'est moins 1. Après, je vais faire apparaître l'exponentielle de x. Je factorise. Lorsque je factorise, ça me donne l'exponentielle de x, ici, ça reste, plus 2x, moins 1 sur ux. Et je sais que 1 sur ux, c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins x. Donc ça me donne f' de x, c'est l'exponentielle de x, facteur de l'exponentielle de x, plus 2x moins l'exponentielle de moins x, ça c'est g de x, sur le carré des dénominateurs, voilà, dénominateur au carré, c'est ex plus a le tout au carré, et ça me donne le résultat demandé, c'est l'exponentielle de x, g de x, sur l'exponentielle de x plus a le tout au carré. Après, tableau de variation avec la justification. On sait que pour tout x de R, l'exponentielle de x est strictement positif, et ex plus a au carré est strictement positif aussi. Donc le signe de f' de x est celui de g de x. Et d'après la partie petit 1, on a déjà, je peux le regrouper dans un tableau, g de x il est positif sur 0 plus l'infini, négatif sur moins l'infini 0, il s'annule en 0. Et je vais obtenir le tableau de variation de ma fonction f. X, f' de x, f de x, sur moins l'infini 0, f' il est négatif, sur 0 plus l'infini il est positif,
Donc ma fonction f, elle est décroissante. Et après, il décroît jusqu'à f de 0 qui est égal à 0. Et il croît. Et il y a les limites. Normalement, les limites, c'est... On a justifié la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et par symétrie, en moins l'infini, c'est aussi c'est plus l'infini. On me demande aussi la courbe de f. Donc, je vais essayer de voir dans mon étude qu'est-ce qu'on a déjà. On a le tableau de variation qui est à côté de nous. Il nous reste des branches infinies. Il y a delta d'équation y égale à x est asymptote oblique à CF en plus l'infini. Et je sais en plus que CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées y' ou y. Donc, une fois que je trace la courbe sur 0 plus l'infini, je peux faire le symétrique par rapport à l'axe des y. En plus de ça, je vois que la dérivée s'annule en 0. Et la dérivée, lorsqu'elle s'annule, elle donne une tangente horizontale. F' de 0, pardon, elle est égale à 0. F' de 0 égale 0. F' de 0, elle est égale à 0. Donc ceci, il nous donne que C de F admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. En plus de ça, je trace le repère bien sûr OIJ, l'axe des X, l'axe des Y. Je trace la droite delta par 2 points sur la moitié sur R+. Je prends 0, son image c'est 0, 1, 1, donc il y a le point O, et le point A de coordonnées 1, 1. Donc, et avec la règle, je trace la droite d'équation Y égale X. Par symétrie, comment je vais tracer delta prime symétrique de delta par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il passe par le point O sans symétrique c'est lui-même. Le symétrique de A, c'est le point de coordonnées. Vous avez 1, c'est moins 1, et 2 points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ils ont même ordonnées. Donc, j'obtiens A', et à l'aide de la règle, je trace la partie, soit delta prime sur le repère, le plan entier, c'est-à-dire ou bien uniquement sur 0 moins l'infini. En plus de ça, je vais tracer la tangente horizontale. La tangente horizontale de demi-flèche. Donc, tangente horizontale, flèche à droite, flèche à gauche, centrée au point 0. Et après, je vais tracer. Ma courbe, elle est croissante j'utilise les pointillés, il croît, voilà, il touche la tangente au point tangent, et il croît, et à un certain moment, normalement, sans doute, il a un point d'inflexion, donc il va s'approcher de l'asymptote Y, l'asymptote oblique. La même chose, je vais essayer de faire une symétrie. Donc, je vais me baser sur ce point-là, et je vais voir qu'elle est sans symétrique. C'est-à-dire, ce point-là, c'est proche. Donc, il est 3, presque 3, 2, moins 3, 2, presque ici. Voilà. Et je fais le symétrique du premier morceau par rapport, bien sûr, à l'axe des ordonnées. Voilà. Et ma courbe, elle va continuer, elle va s'approcher de l'asymptote oblique. J'ai déjà dit qu'on on utilise les pointillés parce que c'est pas facile de tracer avec le stylet. Voilà. Je vais essayer donc, croissante. Ça, il est croissante sur R+, et décroissante sur R-. Voilà. Il est décroissante sur R-. Donc, il y a 10 points ici. J'ai déjà dit il y a 3. Donc, moins 3. Il y a un point ici. C'est ici. Voilà.
Et je vais essayer de garder au moins une symétrie. Voilà. Pas tout à fait facile. Et je m'approche de l'axe des ordonnées. L'axe, pardon, c'est pas l'axe, mais c'est une asymptote, pardon. Je m'approche de l'asymptote oblique. Je cherche à avoir une symétrie au moins. Voilà, ça c'est plus ou moins la courbe de f sur R plus et après sur R moins. Des retouches. Voilà. Après, il y a une question concernant l'intégrale. C'est la question 6. En utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de l'exponentielle de x plus a f de x dx. C'est la question petit 6. Donc, sixièmement, calculant l'intégrale I, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2, l'exponentielle de x plus 1 dx, f de x dx. Voilà. On a I, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2, l'exponentielle de x plus 1, et je vais la multiplier par, je remplace ma fonction c'est x moins 2x. X moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. X moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1 dx. Il est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2. Je vais développer, ça va me donner x, l'exponentielle de x plus 1, moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1 fois l'exponentielle de x plus 1 dx. Bien sûr, le tout. Ça va me donner l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de x ex plus x. Je vais simplifier l'exponentielle de x plus a ici, en haut et en bas, pour avoir une forme que je peux la traiter facilement. Et ça me donne l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de x ex moins x dx. Celle-ci, la linéarité, c'est de 0 jusqu'à ln de 2 de x ex dx moins l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de x dx. On a deux intégrales à calculer. L'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de x ex dx moins l'intégrale de x dx entre bien sûr 0 et ln 2. Deuxième intégrale, donc il a une primitive de x, c'est 1 demi x carré. Mais pour la première intégrale, l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de x dx, je vais utiliser une intégration par partie.
Vous avez un polynôme avec l'exponentielle, donc vous dérivez le polynôme et prendre une primitive de l'exponentielle. Je vais poser u de x égale à x, et b' de x égale l'exponentielle de x. Ça va me donner u' de x, c'est la dérivée de x, c'est 1, et b de x égale ex. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de x ex dx, elle est égale u fois v, donc c'est x ex, à prendre entre 0 et ln de 2, moins la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de ce produit, il me donne ex dx. Voilà. Donc, je passe à l'application numérique, c'est ln de 2, l'exponentielle de ln de 2, moins 0 fois l'exponentielle de 0 pour la première intégrale. Je sais qu'une primitive de l'exponentielle de x, une primitive, c'est ex. Donc, c'est ex à prendre entre 0 et ln de 2. Je sais que l'exponentielle de ln de a, c'est a. Donc, celle-ci, ça va me donner ln de 2, qui multiplie bien sûr 2, parce que celle-ci, c'est 2. Moins 0, et l'exponentielle de ln de 2, moins l'exponentielle de 0. Et ça va me donner 2 ln de 2, moins, celle-ci, c'est aussi 2, celle-ci, c'est aussi égal à 2, et l'exponentielle de 0, c'est 1, donc 2 moins 1, et ça va vous donner 2 ln de 2 moins 1. Celle-ci, c'est la première intégrale qu'on a intégrée par partie, x, ex, dx. Deuxième intégrale, et on a aussi l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de x dx, c'est 1 demi x au carré, c'est 1 demi x au carré à prendre entre 0 et ln de 2. Il est égal à 1 demi ln de 2 de tout au carré, moins 1 demi 0 au carré, et ça va nous donner 1 demi ln de 2 au carré. Donc, l'intégrale i, je vais sommer deux intégrales. Je somme 2 ln de 2 moins 1 et j'ajoute 1 demi ln de 2 au carré. Donc, c'est 2 ln de 2, 1 demi ln de 2 au carré, et moins 1. Voilà, ça c'est l'intégrale i qu'on cherche. Je passe à grand 2. Dans grand 2, on considère la suite un définie par u0 égale ln d 2 et un plus 1 c'est f de un, avec bien sûr f de x, je rappelle f de x, c'est x moins 2x sur 1 plus ex. Montrant, question 1, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est strictement positif. Dans la récurrence, il y a 3 étapes. Il y a l'initialisation. On a u0 égale ln de 2 positif, car 2, il dépasse 1. Donc ln de 2, il dépasse ln de 1 qui est 0. L'hérédité, c'est posant que pour n appartenant à n, un est strictement positif et montrant que un plus a est strictement positif. On a un plus a, c'est f de un, c'est à la place de x, on remplace x par un. Donc un moins 2un sur 1 plus l'exponentielle de un. Factorisé par un parce qu'on a intérêt à trouver le signe. C'est un que je sais positif, facteur de 1 moins 2 sur 1 plus l'exponentielle de un. Je vais chercher le signe de 1 moins 2 sur 1 plus l'exponentielle de un.
On sait que UN est strictement positif, donc l'exponentielle de UN est supérieure à l'exponentielle de 0 qui est 1. J'ajoute 1 aux deux membres, ça me donne 1 plus l'exponentielle de UN est supérieure à 2. Et je passe à l'inverse, donc 1 sur 1 plus l'exponentielle de UN est inférieur à 1 demi. Je multiplie les deux membres par 2. Ça donne 2 sur 1 plus l'exponentielle de UN est inférieur à 1. Finalement, 1 moins 2 sur 1 plus l'exponentielle de UN est positif. Donc, UN plus 1, c'est UN facteur de 1 moins 2 sur 1 plus l'exponentielle de UN. Vous avez ce facteur, c'est positif. Le deuxième, c'est positif. Donc, il est positif. Conclusion. D'après le principe de récurrence, on obtient ou bien on déduit que UN est strictement positif. Pour la monotonie, la même chose. La monotonie, c'est le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, on a UN plus 1 moins UN, c'est f de UN moins UN. Et je sais que d'après la question, d'après grand 2, 3 petit c, on a montré que pour tout x positif ou nul, j'ai une propriété position relative de f de x, c de f avec la première bisectrice. Ça veut dire qu'on a montré que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, c de f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Donc si je prends un, je prends x, c'est un, elle est dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est une déduction, au lieu de faire le signe direct, je peux en déduire. Donc c'est f de un moins un, après bien sûr f de x moins x, je remplace u1 x par u1, ça va me donner f de u1 moins u1 est négatif ou nul, et je reviens à f de u1 sur u1 plus 1, moins u1 négatif, donc ma suite elle est décroissante. Après on déduit qu'elle est convergente. On a u1 décroissante et minorée par 0, donc elle est convergente. Voilà. Et ce qu'il nous reste maintenant, c'est trouver sa limite. C'est la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande de déterminer la limite de un en plus l'infini en justifiant soi-disant la réponse. Voilà. La question petit 3. Limite de un. La limite de ma suite un. Limite de un. C'est une suite définie par une fonction. Voilà. On a un plus 1 égale f de un. Et u0 qui est égal à ln de 2 et la partie à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. Quand je vais le prendre, c'est l'intervalle i. F est continu sur l'intervalle i qui est 0 plus l'infini, car elle est dérivable. Puisqu'on a cherché sa dérivée, donc il est dérivable sur i. Ça, c'est la première. Deuxième, vous avez f de i. Il faut qu'elle soit dans i. C'est f de l'intervalle 0 plus l'infini. F, elle est continue. F continue et strictement croissante sur i. Donc, je cherche l'image. Donc, son image, c'est quoi? C'est f de 0 puisqu'il est défini en 0. Et la limite de f
de x en plus l'infini. Et ça va me donner 0 plus l'infini qui est égal à i. Donc, f de i est inclus dans i. Et un est convergente. Donc, sa limite, elle est solution de l'équation f de x égale x. Sur l'intervalle, bien sûr, en question. Pourquoi tout ça? La solution, normalement, il y a des conditions à utiliser pour utiliser ce théorème de la limite d'une suite définie par une fonction. Il y a la continuité, le premier terme appartient à l'intervalle i, f continue sur l'intervalle i, f de i est inclus dans i, troisième chose, un est convergente, donc sa limite est solution de l'équation f de x sur f de x égale à x. Et je vais résoudre mon équation. On a f de x égale à x est équivalent à x facteur de 1 moins 2 sur 1 plus ux égale x. Je vais faire passer le taux au premier membre. Ça me donne 1 moins 2 sur 1 plus ux moins x égale à 0. X facteur de 1 moins 2 sur 1 plus l'exponentielle de x moins 1 égale 0. Et ça va me donner x en simplifiant 2 sur 1 plus ux égale 0. Ça me donne x égale à 0 ou moins 2 sur 1 plus ux, elle est nulle. Donc ici, c'est impossible. Celui-là, il est toujours différent de 0. Donc, ceci est équivalent à x égale à 0. Et comme un est minoré, décroissante, minorée par 0, décroissante. Donc, pardon, ici, c'est égal 0. Et décroissante, minorée par 0, alors elle est supérieure ou égale à 0. D'où la limite de L égale à 0 et c'est la limite de un en plus l'infini, elle est égale à 0. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo et à la prochaine. Et n'oubliez pas de s'abonner.